Bonjour, nous continuons notre série de vidéos et là, je continue à parler sur l'orgueil, une des maladies de l'âme et en fait, c'est la source de toutes les autres maladies de nos âmes. Est-ce que nous avons cette maladie? Par exemple, est-ce que j'essaie toujours d'avoir raison? C'est un test. Est-ce que j'essaie de dire, voilà, moi j'ai raison, j'ai raison. Je n'accepte jamais en fait, j'ai pas raison. Et aussi, est-ce que j'accuse toujours l'autre? Le fait d'accuser. Le problème, c'est chez cette personne, c'est l'autre, c'est cette structure qui n'est pas la meilleure. Donc, toujours la faute est chez l'autre. Donc, c'est aussi de l'orgueil. Parce qu'en fait, la personne essaye de fuir le problème qui est dans son cœur. Elle essaye de mettre le problème à l'extérieur d'elle-même. Mais en fait, c'est pour essayer d'étoffer la réalité, la véritable réalité. C'est qu'en fait, il y a un problème dans son cœur. Et l'orgueil essaye de fuir, il essaye de vivre dans l'extérieur. Mais en fait, ne pas entrer dans une vie intérieure, dans son monde intérieur et trouver les racines de ces maladies de notre âme. Et aussi, par exemple, est-ce que je supporte une critique? Est-ce que je supporte quelqu'un qui essaye de m'aider à grandir, même avec bienveillance, et j'accepte pas. La personne essaye de me parler avec charité, avec bienveillance, et j'accepte pas. Je pense que cette personne, elle n'a pas raison, elle se trompe. Voilà, si on a tout ça, c'est parce qu'on est un orgueilleux. Parfois, on peut être aussi attaché à notre image. Et je pense toujours à ce que les autres pensent de moi. Je suis toujours en train de penser, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, etc. Je suis trop attaché à ce que les autres, à mon image, à ce que les autres pensent de ce que je vis, de ce que je fais. Si en fait j'essaie de me mettre en avant, j'essaie de parler de ce que toujours ce que je fais, ce que j'ai, voilà. Et aussi, ne pas écouter les conseils des autres. Des gens qui en fait peuvent avoir des bons conseils et qui peuvent nous aider, mais l'orgueil, c'est vraiment ce mur qui en fait m'empêche de voir en fait le bien que les autres aussi peuvent nous donner. Quels sont les remèdes? Les remèdes pour nous guérir, pour nous aider à couper cette maladie à la racine. C'est le contraire de l'orgueil, pratiquer l'humilité. Ça veut dire prier. La première chose de quelqu'un qui est humble, c'est la prière. Parce qu'il sait qu'il a besoin du Seigneur. Il a besoin de Dieu. La prière, c'est le premier acte d'humilité. La prière, le fait aussi de se reconnaître pécheur, reconnaître ses propres limites. Servir, en fait, c'est un acte d'humilité. En fait, la discrétion, c'est-à-dire je fais quelque chose de bien, mais voilà, il n'y a pas besoin que tout le monde le sache. Voilà, c'est vraiment cultiver cette discrétion. Accepter ses émotions, c'est aussi un acte d'humilité. Louer le Seigneur, louer, la louange, c'est l'acte le plus humble parce que on reconnaît que tout ce que nous avons, c'est en fait, ça vient du Seigneur. Tout cela vient du Seigneur. Les petites choses de la journée, reconnaître que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous donne par sa générosité. Et remercier le Seigneur, c'est l'acte de celui qui au moins il cherche d'être guéri de cette maladie de l'âme. Reconnaître ce que les personnes nous donnent, en fait, avoir la gratitude envers les autres, la gratitude envers nos parents, la gratitude envers nos maîtres spirituels, nos parents spirituels aussi. Et en fait, aussi, ne pas se dénigrer. Ça veut dire, l'humilité, c'est pas quelqu'un qui n'a pas une estime positive de soi-même.
Au contraire, il y a une estime de soi équilibrée. Mais en fait, c'est en fait pas elle-même qui est le centre de sa vie, c'est Dieu. Vouloir trop descendre, par vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure, disait Bernanos. Et Saint Léon le Grand disait toujours, reconnais, ô chrétien, ta dignité. Et cette dignité vient du fait d'être enfant de Dieu. Remercier le Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis ton enfant. Et reconnaître la beauté d'avoir des frères et des sœurs, des parents spirituels. Et méditer, bien sûr, le mystère de la passion de Jésus. C'est à partir de là que nous pouvons recevoir la guérison de notre orgueil par la pauvreté, par l'humilité de Jésus. Donc laissons-nous regarder par Jésus qui se donne par la croix et par sa résurrection. Donc remercions le Seigneur et nous finissons cette vidéo sur la maladie de l'âme qui est l'orgueil. Que Dieu vous bénisse. Shalom.